Alors, comme vous vous y attendiez probablement, on a une cérémonie très particulière ce soir, une cérémonie concernant l'ouverture du parc des Laurentides. Alors, je vais aller vous trouver et je salue tout le monde d'une façon particulière, mon épouse, Mme Blackburn. Alors, on va procéder tout de suite à la cérémonie. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit donc ce soir d'une occasion toute spéciale, puisque Saguenay rend hommage aux bénévoles qui ont œuvré à la fin des années 80, durant les années 90, ainsi qu'au début des années 2000, dans le but de faire en sorte que les gouvernements supérieurs prennent la décision de construire la route 175 à 4 voies divisées entre Saguenay et Québec dans la réserve faunique des Laurentides. À cet effet, plusieurs membres du groupe Accès Bleuet sont avec nous ce soir et nous rendrons également un hommage tout à fait spécial dans quelques instants à 2 personnes en particulier. Mais juste avant, j'aimerais céder la parole au maire de la ville de Saguenay, M. Jean Tremblay. Alors, je vous salue tous. Vous êtes il y a plusieurs d'entre vous, là. Je pense près de la moitié de la salle, ce sont des gens qui ont participé à Accès Bleuet. J'ai préparé un petit résumé de ce qui s'est passé à Accès Bleuet pour les médias qui sont ici présents, parce que faut rien oublier, il y a des personnes dans ça qui ont joué un rôle extraordinaire. Alors, vous me permettrez de le lire. Créé en 1989 par Gilles Paquette, Jacques Caillé et Marina Larouche à la suite d'une suite d'accidents mortels dans la réserve du parc des Laurentides, il se veut le résultat d'un effort de mobilisation par des milliers de citoyens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Accès Bleuet démarre en grande pompe lors d'un rassemblement de 2500 personnes dans un hôtel du secteur Arvida, afin d'exiger que le gouvernement du Québec s'engage à réaliser une route sécuritaire et adéquate pour notre population. A travaillé à rassembler une région à sa cause, signature de 101 000 noms, conférences, rencontres avec des organismes et résolutions des conseils de ville, commissions scolaires, l'appui du diocèse, de l'AFEAS, des chambres de commerce, ainsi que l'Association touristique régionale, d'un député, de quelques membres de la MRC du Fjord et du CRCD. Suite à leur pression et après discussion avec les décideurs, le groupe a obtenu en quelques mois de la part du gouvernement du Québec des corrections pour que la route soit moins dangereuse et plus sécuritaire. Cependant, Accès Bleuet a tout de même poursuivi les efforts afin de convaincre les autorités gouvernementales que la route demeurait dangereuse et qu'il était nécessaire de procéder à des travaux majeurs pour réaliser une route à 4 voies divisées. Le regroupement a notamment fait installer un poste de péage symbolique à l'ancienne barrière de la Terrière en 1991 afin de procéder à une levée de fonds. Le groupe a utilisé toutes sortes d'astuces au fil des années pour continuer à rappeler aux différents paliers de gouvernement qu'il est essentiel d'améliorer la route 175. En août 2002, les gouvernements supérieurs donnent finalement leur accord au projet. Accès Bleuet invite alors le premier ministre du Canada, M. Jean Chrétien, et le premier ministre du Québec, M. Bernard Landry, à venir entériner le protocole d'entente visant à établir le financement et les échéanciers de construction de l'autoroute à 4 voies divisées, ce qui fut fait le 7 mai 2004. En 2005, il y a eu des audiences du BAP. En 2007, le début des travaux. Et en 2013, la fin des travaux. Alors, toutes ces personnes qui ont travaillé très fort pour en arriver là, plusieurs d'entre elles sont présentes ici ce soir. On va donc procéder à une cérémonie spéciale. Monsieur Allard. Nous allons donc ce soir procéder à une cérémonie tout à fait spéciale en remettant l'ordre de Saguenay à 2 personnalités, 2 personnes qui ont travaillé extrêmement fort, Mme Marina Larouche et M. André Harvey. Ils vont devenir ainsi les 4e et 5e membres de l'ordre du Saguenay, une décoration se voulant le plus insigne honneur remis à un citoyen de notre ville ayant contribué à l'évolution et au développement de notre société. Rappelons que 2 militaires, soit le caporal Danny-Olivier Fortin et le cavalier Richard Renaud, furent intronisés à titre posthume en novembre 2010, alors que la 3e personne à y être admise fut M. Marc Fortin, représentant du conseil d'administration des Jeux du Québec hiver 2013 de Saguenay en juin dernier. Nous allons tout d'abord, si vous le voulez bien, honorer Mme Marina Larouche et dans un premier temps, nous allons lui remettre une gerbe de fleurs qui sera remise directement par
Monsieur le maire, à Mme Marina Larouche. Alors, Monsieur le maire remettra également à Mme Larouche le certificat, le tableau de l'Ordre du Mérite. Tableau qu'Isabelle remettra tout de suite à Monsieur le maire et Monsieur le maire remettra, donc Monsieur le maire, il est ici, donc vous remettra, décorera Mme Larouche de l'Ordre du Saguenay et elle sera par la suite invitée à signer le livre d'or de la municipalité. Mme Larouche a été présidente du hockey mineur de Chicoutimi pendant de nombreuses années. Elle a été élue au conseil municipal de Chicoutimi en 1985, 1989, 1993 et 1997. Elle a notamment siégé à la commission des finances. Élue au conseil municipal de Saguenay en 2001, 2005 et 2009, elle a été vice-présidente du comité exécutif et a siégé au conseil des aînés, à la Commission des sports et du plein air, au Comité consultatif agricole de l'arrondissement de Chicoutimi et de Saguenay, ainsi qu'au Conseil du Trésor. Elle siège donc depuis maintenant 28 ans, sans interruption. Elle quittera, comme on le sait tous, la vie politique dans quelques semaines. Je l'invite maintenant à signer le livre d'or de la municipalité. Alors, M. le maire procédera maintenant à la seconde remise de la plaque de l'Ordre du Saguenay à M. André Harvey, qui est avec nous en compagnie de sa dame, de son épouse, Mme Lise Hallé. Mais juste avant, j'invite Mme Sylvie Gaudreau, conseillère municipale, à procéder à une remise de gerbe à M. Harvey ainsi qu'à sa dame, Mme Lise Hallé. Et M. le maire remettra également, décorera M. Harvey de l'Ordre de Saguenay, tout comme cela a été fait tout à l'heure avec Mme Larouche. Monsieur le maire. Alors, j'invite maintenant M. Harvey à signer le livre d'or de la municipalité.
J'aimerais préciser à tous les membres d'Accès Bleuet qui sont présents parmi nous que nous procéderons tout de suite après, dans quelques instants, à une photo de groupe. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour que tous les membres d'Accès Bleuet soient sur la photo. Donc, vous pourrez vous présenter ici devant, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à la réalisation de la route du parc dans la réserve faunique des Laurentides. Par la suite, dès que la cérémonie sera terminée, je vous invite à vous rendre l'autre côté du mur à ma gauche. Il y a une petite salle qu'on appelle la salle du Rivière-du-Moulin. Il y a un petit cocktail qui vous attend et également tous les membres d'Accès Bleuet seront invités également à signer le livre d'or de la municipalité. Quant à M. Harvey, soulignons qu'il a été enseignant de carrière, élu au conseil municipal de Chicoutimi en 81, élu député fédéral de Chicoutimi-Le-Fjord en 84, 88, 97 et 2000. Il fut également conseiller pédagogique au service aux entreprises à la commission scolaire de Chicoutimi. Il a plusieurs réalisations importantes. L'aménagement de la zone portuaire, entre autres, il est à l'origine du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent ainsi que le Centre des technologies de l'aluminium de l'UQAC, mais son dossier majeur demeure toutefois l'obtention de la reconnaissance route nationale canadienne à la route 175 et de l'avoir fait inscrire comme priorité au programme stratégique d'infrastructure routière, ce qui éventuellement a conduit à la décision des gouvernements supérieurs de financer le projet en 2002. Alors, juste avant la grande photo de groupe, Monsieur Harvey plutôt et Mme Larouche vont nous dire quelques mots. J'inviterai tout d'abord Mme Marina Larouche. Es-tu sûr que c'est de ma hauteur? C'est beau. Alors, c'est officiel que pour les membres d'Accès Bleuet, c'est certainement notre dernière rencontre ce soir, parce que vous savez que la route est réalisée. On y croyait quasiment pas personne. On pensait que le gouvernement allait réparer les courbes en B et les courbes en D qui étaient dangereuses. Mais les astres se sont alignés et on a été les personnes les plus chanceuses de la Terre d'avoir réussi à convaincre les gouvernements qu'il fallait que la route devienne sécuritaire. Il y a bien des gens qui me demandent pourquoi que je ne suis pas allée dimanche à l'ouverture officielle. Je vais vous montrer une photo que je ne suis pas capable de digérer, que je ne digérerai jamais. Il y a une certaine personne qui nous avait réunis et il avait dit non, non et non, jamais vous l'aurez. Et ça a convaincu les membres d'Accès Bleuet de travailler encore plus fort pour que, honnêtement, qu'on réussisse à avoir la route. Sans Accès Bleuet, la route se serait faite un jour, peut-être en l'an 3000, mais jamais à cette période de l'année. Parce que dites-vous que, m'excuse, dites-vous que sans ce mouvement-là qui a travaillé corps et âme, de tout son cœur, pour réaliser cette route-là, je vous le dis encore, je le répète, ça serait, d'ailleurs, il nous avait promis une étude d'impact en 2011. Mais nous autres, heureusement, grâce à Jean Chrétien, grâce à M. Landry, grâce à Paul, m'excuse d'oublier le nom, et ensuite, et aussi à Jean Charest, la route, ils nous l'avaient promis, ils l'ont réalisée et on en est très fiers. Ce soir, je remercie beaucoup le maire de Saguenay, Jean Tremblay, d'avoir pensé de souligner le travail de ce monde-là, de cet Accès Bleuet-là, de tous les membres qui ont travaillé. Moi, je vous dis que les ouvriers de dernière heure, puis je les nomme, Guy Vigneault, Georges Boucher, ainsi qu'un M. Pius. Pendant tout un été, ces trois personnes-là, surtout, ils ont fait signer 101 000 noms, pensez-y comme il faut, une pétition épouvantable que le monsieur que je vous ai montré la photographie tantôt a dit que des pétitions comme ça, là, la cave du Parlement était pleine. Ça a fait tout simplement, ça a tout chamboulé. Nous autres, on était tellement découragés, on s'en est servi naturellement. Mais heureusement, 2 jours plus tard, M. Lucien Bouchard, qui était le chef péquiste, il dit non, non, un instant, là, un jour, vous l'aurez, votre route. Et cette journée-là, la réalisation s'est faite. Elle est de toute beauté, elle est panoramique. Et personnellement, quand on va à Québec, c'est tout simplement un plaisir épouvantable. On est relax, on est sécuritaire. Moi, je quitte la politique après 28 ans. Je pense que ça commence à être le temps, là, parce qu'il y en a d'autres qui vont certainement prendre ma place. Et je voudrais remercier la population de Saguenay, surtout de mon quartier numéro 11, de m'avoir fait confiance. Et soyez sûrs et certains que je sors la tête haute, avec beaucoup d'émotion, parce que si j'avais été plus jeune, probablement que j'aurais demandé un autre mandat.
Mais malheureusement, avec tout mon âge, là, je pense que je mérite de prendre du repos. En passant, avant de finir, je voudrais souligner le travail incommensurable de la directrice générale d'Accès Bleuet, Mme Céline Nepton, que je demande de se lever pour qu'on puisse l'applaudir. Sans Céline, mes 3 petites sœurs Tremblay puis M. Gravel qui sont avec moi depuis le commencement, une Mme Hudon, Justine pour ne pas la nommer, Mme Aymon. Il y a eu tellement, M. Lamontagne aussi, pour pas j'oublie, parce que si j'avais pas été de lui, là, je vous dis tout de suite que le découragement m'aurait pris, il me faisait tellement rire que ça oubliait toute la négation qu'il y avait autour de ce dossier. Mais par contre, on a passé au travers et soyez fiers de vous autres, la population de la région. On a réussi ensemble quelque chose d'irremplaçable et de fabuleux. Merci infiniment. Et excusez si j'ai eu un blanc de mémoire pour mon premier ministre. Mon Dieu, il ne doit pas être content, M. Martin, Paul Martin, mais soyez sûr qu'il est dans mon cœur et il va y rester longtemps. Merci beaucoup. Alors voici M. André Harvey. C'est vrai qu'on perd rapidement le tour des micros. Monsieur le maire, membre du conseil municipal, Marina, je pense que tu aurais des chances de te faire réélire. C'est de l'heure que tu t'en représentes. Vraiment, je ne m'attendais pas à tant que ça et il me fait énormément plaisir d'abord d'être ici, ne serait-ce que pour vous remercier parce que sans l'appui de nos concitoyens, un politicien ne peut pas faire grand-chose. Il y a 32 ans, je rentrais ici dans cette salle comme membre du conseil municipal, mais je ne serais pas longtemps, monsieur le maire, seulement que 3 ans, parce que j'avais des amis qui étaient assez méchants et qui ont décidé de m'envoyer au fédéral. Dans le fond, je pense qu'ils n'ont pas fait une mauvaise chose à l'époque. Et je jasais un petit peu de ça avec mon épouse et je me disais, c'est vrai que c'est important, un vote. Un vote, il n'y a rien de plus important parce que ça peut permettre à des gens de faire de belles choses. Pour souligner, en fait, l'importance de cette petite phrase-là, je me souviens, en 1984, je suis élu et il y avait un débat au centre-ville ici de Chicoutimi au moment où la zone portuaire avait été débarrassée de ses gros réservoirs. Et la Chambre de commerce faisait énormément de pression pour qu'on densifie le centre-ville, qu'on mette des maisons, qu'on amène du monde pour encourager le magasinage. Et il y en avait d'autres qui disaient non, pourquoi au moment où notre municipalité, à l'époque qui était Chicoutimi, qui retrouve en son sein un espace stratégique tout à fait merveilleux, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un parc extraordinaire qui pourrait profiter à l'ensemble de la région? Ben, j'aurais été élu seulement pour prendre une décision comme ça, puis appuyer le comité d'environnement. Je pense que ça aurait valu à peine. Mais non, il y avait d'autres belles choses qui m'attendaient. Et j'entends souvent parler de l'avenue des bateaux de croisière. Monsieur le maire, je vais souligner votre contribution à ce beau dossier-là, de même que tout le conseil municipal. Et en 84, comme vous tous, moi, j'avais suivi les tiraillements fédéral-provincial sur un parc national, un parc canadien dans le fjord. Le fjord est unique au monde. Et en arrivant au fédéral, en 84, j'ai rencontré l'autorité des parcs nationaux. Et sa première remarque, c'était « Monsieur Harvey, si vous voulez inscrire le fjord du Saguenay parmi les parcs canadiens pour avoir une publicité internationale, il y a un seul truc. Demandez pas un terrain, demandez rien. Travaillez sur le dossier d'un parc marin. Ça va vous permettre d'intervenir. Et après ça, on fera un développement de ce qu'on a appelé la zone périphérique pour aider tout le développement qu'on a fait autour de toutes les petites municipalités du fjord. Je pense que stratégiquement, on avait quelque chose d'intéressant pour prendre des décisions importantes. Après ça, bien, il y a évidemment toujours le dossier du parc. En 1984, dans ma campagne électorale, j'avais déjà commencé à dire que ce serait important qu'on fasse tomber la frontière entre Québec et Chicoutimi. Et je me suis dit, ça sera toujours difficile. Je le disais souvent aux gens que je rencontrais. Ça va être difficile tant que notre route ne sera pas consacrée comme une route membre du réseau routier canadien, une route nationale. Et on a fait venir la commission royale ici, à Chicoutimi, en 1992, puis elle a décrété que cette route-là méritait le statut de nationale.
Et malheureusement, j'ai subi la défaite en 1993. Ça m'a permis de réfléchir un peu, puis de revenir 4 ans plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait des décisions importantes à prendre. Puis comme politicien, ben, vous avez le choix entre vous faire élire facilement ou vous battre pour des dossiers dans lesquels vous croyez très, très fort pour votre région. Fait que de 1997 à 2000, j'ai travaillé beaucoup la carte routière de tout le secteur de l'aluminium canadien, parce qu'on avait besoin d'un centre de recherche. Et il y avait le dossier de la route. Et en 2000, j'avais une décision à prendre. J'étais au Parti progressiste conservateur à l'époque, c'était son vrai nom. Et je me suis dit, j'étais whip du parti, c'est celui qui est responsable de la discipline. Et moi, j'avais 2 dossiers qui me tenaient énormément à cœur. En avril 2000, j'ai siégé comme indépendant pendant quelques mois. Et au mois d'août, c'est une belle petite partie de l'histoire de la route du parc. Martin Cochon, que vous connaissez très, très bien, monsieur le maire, il venait à Chicoutimi, aller-retour. Il y avait un sondage qui me mettait gagnant aux élections de 2000 comme candidat libéral avec M. Chrétien. C'était pas facile à l'époque. Et moi, je savais que j'avais 2 gros dossiers à négocier. J'avais le choix, demander des nominations personnelles, j'aimerais être nommé tel part, ambassadeur au Portugal ou ailleurs, des choses comme ça. J'ai dit non. Moi, je vais me battre pour 2 dossiers majeurs pour l'avenir de notre région. Un centre international de recherche pour le Centre des technologies de l'aluminium, que vous voyez en face du Colisée, et la route du parc. Je savais que ça prenait un coup politique, parce que des pétitions dans le sous-sol d'un Parlement, ça ne va pas loin, ça. On a des accusés-réceptions, puis oui, on va suivre votre dossier de prêt, puis on va l'analyser. Ça prend 1000 ans. J'ai rencontré M. Chrétien, puis on a négocié ça. C'est évident que lui était intéressé de savoir ce que moi, ça me prenait pour traverser la Chambre des communes. C'est difficile, ça. C'est un geste très difficile. Tu lâches ton parti. J'étais avec M. Clark, qui était un homme très, très respecté, puis je savais que là, j'avais un timing qui était bon. Il dit, ça ne me prend pas 20 choses, M. Chrétien. Ça m'en prend 2. Un centre de technologie de l'aluminium, dont la carte routière venait d'être terminée par une firme de la région, d'ailleurs, à travers tout le pays, qui concluait que ça prenait la construction d'un centre de recherche. Puis la route du parc. Ah, il dit, la route du parc, je connais très bien ça, André, je l'ai traversée en masse. Bon, mais il dit, il manque une chose. Il faut que tu te fasses élire à Chicoutimi avec Jean Chrétien. Ça, c'était mon défi, me faire élire avec M. Chrétien dans Chicoutimi. On a gagné par 5000 votes en 2000. Le dossier de la route était réglé avec mon élection en 2000. On l'a annoncé en 2002. On a travaillé comme caucus québécois à la confection d'un programme stratégique d'infrastructure pour l'ensemble du pays. Mais moi, je travaillais au caucus du Québec avec Paul Martin. Je savais que ça servirait en premier pour la route du parc. Ça prenait des fonds discrétionnaires. Et finalement, on a annoncé le parc en 2002. Je l'ai refait signer en 2004 par mes 2 amis Paul Martin et M. Charest, avec qui j'étais à Québec depuis 1984 avec M. Charest. En 1993, j'avais été son coprésident de campagne au leadership, fait que ça ne s'oublie pas, ça. Fait que finalement, comme Marina disait, les astres semblaient pas trop mal travailler pour ma région. Et finalement, tout s'est bien réalisé. Malheureusement, en 2004, j'ai dû subir encore la défaite, mais j'ai décidé de ne pas revenir, là, c'était le temps de laisser la place à d'autres. Et finalement, ça a été une belle histoire, mais sans l'appui de mes concitoyens, parce que j'ai gagné comme membre de 2 partis différents, mais toujours pour défendre les intérêts de notre belle région, et j'en suis très, très fier. Il est évident que je remercie la municipalité, M. le maire et tous les membres du conseil d'avoir pensé à nous, Marina et moi, et mon épouse aussi, qui m'a toujours accompagné dans toute ma carrière politique. Les samedis soirs, les dimanches matins, à 2-3 brunchs, ça nous faisait toujours plaisir parce qu'on sortait toujours, quand on repartait tous les 2 après, j'allais jusqu'à Petit-Saguenay, ça couvrait tout mon comté. Quand on venait, on disait toujours, on sort plus fort qu'avant. On partait de là plein d'énergie pour aller se battre pour nos dossiers à Ottawa. Tout ça, ça prouve que c'est pas vrai qu'un politicien ne peut rien faire. Il faut savoir profiter des circonstances. Il faut choisir nos amis. Dimanche passé, je disais, j'ai fait confiance dans les gens qui j'étais convaincu qu'ils pouvaient être là en toutes circonstances. Fait qu'en 2004, quand M. Charest m'a dit, André, ta route, on va la faire, on va respecter l'entente de principe. En plus, on l'avait refait signer au complet, avec un protocole d'exécution. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut dire que la mission est accomplie. Comme le disait si bien Marina, André il a réussi son pari. Hein?
sais pas si c'est le frère André ou si c'est moi, mais en tout cas, il est plus fort que nous autres, il est rendu sain, là. Fait qu'on va. Fait, merci beaucoup. Tout ça pour dire que choisir des bons représentants, ça aide beaucoup dans la mesure où ils puissent profiter des bonnes circonstances. Merci. Alors, j'inviterai tous les membres d'Accès Bleuet à bien vouloir se présenter dans la demi-lune. Derrière, Monsieur le maire, nous allons procéder à une photo de groupe et tout de suite après, je vous rappelle, dès que la photo est prise, vous vous rendez de l'autre côté dans la salle de Rivière-du-Moulin en compagnie de nos invités, Madame Larouche, Monsieur Harvey, Madame. Vous serez aussi invités de l'autre côté à signer le livre d'or de la municipalité. Il y aura un petit cocktail et également un certificat personnel qui vous sera remis à chacun de vous pour vous remercier de votre participation. Alors, membres d'Accès Bleuet, je vous invite à vous avancer pour une photo de groupe. Merci. Alors, le procès verbal qu'on a devant nous, il y a des choses qui ont été rajoutées. On a rajouté au procès verbal qui est devant nous les points suivants. 7.4.2, c'est des décrets de travaux. On fait 7.4.3, encore une fois, des décrets de travaux. Et 7.4.4, encore une fois, des décrets de travaux. On rajoute à 7.10 la nomination d'un fonctionnaire, à 7.11 aussi des changements de poste et à 7.12 la coupe mémoriale. 7.9, oui, 7.9.3 c'est PTAQ, une autorisation. Alors, je demanderai une résolution pour l'adoption. Madame Gauthier, Monsieur Blackburn. On a d'abord une séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 septembre 2013. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Alors, c'est M. Blackburn et M. Cléry. On a une lettre qui nous a été envoyée par le ministère des Affaires municipales. J'aimerais même, c'est un dépôt, ça me prendrait d'abord une résolution. M. Cléry et M. Tremblay. Mais j'aimerais qu'on la lise, cette lettre-là. Madame la greffière, lisez-la. Lisez la lettre qu'on a eue du ministère de l'Occupation du territoire et des régions, s'il vous plaît. Alors oui, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire doit s'assurer de la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités, des citoyens et ce, en vertu des dispositions de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Dans ce contexte, le 31 mai 2012, le ministre a désigné Mme Joanne David, CPACA du service de la vérification, pour effectuer un mandat de vérification portant sur le processus relatif à l'attribution des contrats de services professionnels et d'approvisionnement par la Ville de Saguenay. Le rapport de vérification produit vise à présenter les constats effectués lors du mandat et à formuler des recommandations. Ce rapport a été soumis aux dirigeants administratifs de votre Ville et les commentaires qu'ils nous ont transmis le 13 septembre dernier y ont été intégrés. À notre avis, la Ville de Saguenay a présenté des lacunes quant au respect des dispositions législatives prévues à la loi sur les cités et villes et des dispositions réglementaires en découlant pour l'attribution des contrats pour la période de janvier 2011 à mai 2012. La vérification a permis de constater des manquements quant à l'octroi des contrats sans demande de soumission publique et par voie d'invitation écrite selon la nature et le niveau des dépenses du contrat ainsi que des situations de division de contrat. D'autres manquements ont aussi été constatés au cours de la vérification. Ces constats concernent des aspects techniques de la loi où ils font référence à des pratiques de gestion. Des recommandations particulières découlant de ces constats ont été formulées dans le rapport. Toutefois, des ajustements apportés par la Ville au processus d'attribution des contrats après la période de vérification ont permis d'améliorer le respect des dispositions législatives prévues à la LCV. Le contenu du rapport qui vous est remis est le résultat de l'appréciation professionnelle de vérificateurs des faits constatés sur la base des documents obtenus avec la collaboration de la Ville. Les conclusions ont été soumises à l'attention de la Direction des affaires juridiques du ministère et les commentaires de la Ville ont été considérés. Conséquemment à ce qui précède, je m'attends à ce que le Conseil municipal de la Ville de Saguenay se saisisse des éléments et des recommandations du rapport de vérification. Par ailleurs, au cours des 3 prochaines années, le ministère effectuera le suivi des recommandations adressées à la Ville de Saguenay. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil d'administration et de la rendre publique immédiatement à la manière prescrite pour publication des avis publics de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera sur son site Web le rapport et les recommandations qu'il contient. Aux fins du présent dossier, vous trouverez ci-joint une copie du rapport produit par Mme Joanne David. Veuillez agréer, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le sous-ministre Sylvain Boucher.
Alors, on a 3 procès-verbaux à adopter. On a un procès-verbaux de la Commission de l'aménagement du territoire, du génie et de l'urbanisme du 17 juin 2013. On a un procès-verbal de la Commission de sécurité publique incendie du 4 juillet 2013. On a un procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Saguenay du 16 septembre 2013. Alors, on les adopte en bloc, M. Simard et M. Blackburn. Dans les avis de motion, là, on va adopter en bloc 5 à 1 à 5.8. Ici, encore une fois, c'est toujours la même chose. On est le champion du Québec dans les amendements parce qu'à toutes les fois qu'un citoyen se présente dans un bureau d'urbanisme et qui constate que le règlement ne s'adapte pas aux citoyens, on fait des amendements parce que c'est des cas qui vont se reproduire. Quand c'est des cas qui sont appelés à se reproduire, pour s'assurer que nos règlements, là, ils vont vraiment répondre aux besoins des citoyens. Plutôt de dire aux citoyens, il y a un règlement, c'est bien de valeur, on ne le change pas, il est fait de même, tu passes dans le moule, puis c'est fini. C'est pas ça le modèle citoyen d'abord. On prend le règlement, on le change, on l'adapte pour le citoyen quand évidemment, c'est logique. Alors ici, on en a 8. Alors, il y en a un qui c'est tout pour le schéma d'aménagement de Ville de Saguenay. Il faut donner l'avis de motion. Alors, c'est tout. Le plan d'urbanisme. Oui, je vais finir, ce ne sera pas long. Il y en a un qui c'est le plan d'urbanisme, l'autre c'est le plan de concordance. C'est toute la même chose, c'est toujours le plan d'urbanisme. Alors, jusqu'à 5.8, c'est la même chose. Alors, Mme Larouche, je vous donne l'avis de motion et vous faites la proposition et c'est secondé par M. Blackburn. Ça, c'est 5.1, 5.8. Là, on est rendu dans nos règlements maintenant. Alors, 6.1, 6.2, si jamais il y en a qui veulent avoir des informations, là, il y a un employé de la Ville, M. Boivin, qui est ici, un urbaniste, pour vous donner de l'information. Puis il y a des gens qui veulent venir au micro. Concernant ces 2 points-là, ils ont le droit de venir également avant l'adoption. Alors ici, encore une fois, on est après ajuster des zones agricoles, des zones forestières et des zones industrielles. Alors 6.1, 6.2. Alors, Mme Gauthier et M. Simard. On est donc rendu à 6.3. On a un règlement à 6.3 pour accorder des contrats, pour accorder plus de pouvoir à notre directeur général pour l'attribution de certains contrats, parce que souvent c'était trop lourd. Alors, le directeur général aura le droit d'accorder certaines, on appelle ça une délégation nominative à M. Jean-François Boivin. Alors, c'est M. Noël et M. Tremblay. À 6.4 maintenant, ici, on modifie le diamètre des tuyaux dans nos arrondissements parce que quand on faisait de la tuyauterie, des travaux d'infrastructure, on n'avait pas les mêmes règles d'un arrondissement à l'autre. Alors ici, on vient les rendre uniformes partout. Alors qu'un tuyau soit dans un arrondissement, dans un autre, les règles sont les mêmes à la grandeur de la ville. Alors, c'est proposé par M. Laforêt et M. Noël. 6.5 et 6.6, là, c'est 2 règlements d'emprunt qu'on avait faits. Il y en a un qui c'était 2 991 305. Lui, on avait décidé, quand on a fait le règlement, qu'on le payerait sur une période de 15 ans. Au lieu de 15 ans, on met ça à 10 ans. L'autre, maintenant, c'était 4 480 000. C'était un 20 ans. Au lieu de 20 ans, on met ça sur 10 ans. Alors, on veut payer notre dette plus vite quand on est capable. Alors, ces 2 emprunts-là, on est capable. On a regardé notre budget, puis on est capable au lieu de 20 ans à 10 ans, on est capable. Alors, M. Provencher et M. Tremblay. On a les états comparatifs de nos états financiers qui disent, on les dépose là, mais qui disent en gros que la Ville va, si tout se déroule normalement, la Ville est en équilibre, donc il n'y aura pas de déficit dans nos états, dans notre année financière. D'ailleurs, on n'en a jamais eu. On ne voudrait pas en avoir cette année. Ce qui pourrait créer un déficit, c'est un événement. Quand arrive le déluge, là, un événement extraordinaire de même, c'est sûr que ça, c'est pas couvert, mais pour le reste, si tout se déroule normalement, on a des tempêtes de neige, tout ça, on a l'argent qu'il faut pour finir notre année. Alors, M. Cléry et M. Jean. Oui, le rapport du maire, c'est au début, hein? Oh, je ne l'ai pas lu. Je vais le lire à la fin. Alors, on a aussi des cautionnements.
On en a un, c'est des renouvellements. C'est des cautionnements qui existent déjà, mais maintenant, les cautionnements, il faut qu'ils reviennent à la table à chaque année pour qu'on revise tout ça, pour qu'on s'assure qu'on cautionne encore. Le premier, c'est le camping Jonquière. On renouvelle pour 1 an, montant de 99 000. Le deuxième, c'est la corporation du musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 50 000. On le renouvelle aussi pour 1 an. Je vais le proposer, M. le maire. Qui a dit je vais proposer? M. Laforêt et M. Noël. On a maintenant un règlement d'emprunt, c'est à 7.4, là, des décrets de travaux. Alors, on a d'abord 7.4, des décrets de travaux pour 100 000 $. On va les adopter en bloc, là. On a 7.4.2, c'est des décrets de travaux pour 50 000 $. C'est concernant le règlement 2012-89. On a 7.4.3, c'est des décrets de travaux pour 100 000 $. C'est des infrastructures, ça, dans le parc Rivière-du-Moulin, comme le 50 000 tantôt. Et finalement, on a un autre, c'est 7.4.4, c'est de l'asphaltage dans le chemin des Villas, 35 000 $. Alors, tous ces points-là sont proposés par M. Blackburn et M. Cléry. On a la liste des paiements au 29 août 2013 qui sont déposés, Mme Godreau et M. Ovington. On a le bureau de l'Ombudsman. Il y a 3 personnes, ça a été analysé, 3 nouveaux membres qui vont siéger. Il y a un M. Régent Tremblay, un M. Ross Tremblin et un M. Robert Morissette. Alors, M. Dufour et M. Bouchard. Il y a un dépôt des registres de consultation, comme d'habitude, c'est un dépôt. Alors, c'est le dépôt proposé par M. Noël et M. Ovington. La semaine de gestion du risque, c'est l'ancienne semaine des incendies, du 6 au 12 octobre. En passant, les gens des incendies vont être dans les 3 Canadian Tire, dans les arrondissements. Alors, ils vont se tenir là pour donner de l'information concernant les incendies. Alors, 7.8, c'est proposé par Mme Gauthier et M. Boivin. Des demandes d'autorisation à CPTAQ, il y a un M. Paul-Henri Lavoie. Lui veut remplacer un usage commercial par un usage résidentiel sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, c'est proposé par M. Boivin et Mme Gauthier. L'autre, c'est les entreprises Léon Bouchard, l'enlèvement du gazon en plaques dans le chemin du plateau. Léon Bouchard et Fils Limité. Alors, Mme Gauthier, M. Boivin. Finalement, 7.10, c'est la nomination de Robert Pépin, qui est déjà un employé de la Ville, là, mais maintenant il change de fonction, il va devenir avocat conseil. Alors, c'est proposé par M. Cléry et Mme Larouche. Et c'est Camille Morin qui est déjà aussi un employé de la Ville. Alors, c'est un changement de poste. Directrice des affaires juridiques. Alors, proposé par M. Cléry et M. Ovington. Et finalement, 7.12, c'est la demande que fait la Ville pour obtenir la Coupe mémoriale en 2015, M. Noël et M. Luc Boivin. Et 7.9.3, c'est la CPTAQ, c'est Kane Lamar qui demande un terrain, c'est dans la mine, c'est pour la mine Niobec qui serait zone agricole, mais qui pourrait servir pour ça. C'est proposé par M. Ovington et c'est appuyé par M. Dufault. Maintenant, j'ai à vous faire le rapport. À chaque année, vous savez, on vous fait le rapport de la situation financière. C'est une lecture que j'ai à vous faire. C'est un peu long à chaque année. Je vais essayer de raccourcir cette année pour pas que ça soit trop long, mais il faut faire ça chaque année, alors vous serez patient. J'ai 5 pages à vous lire. La loi sur les cités et villes exige que le maire fasse un rapport sur la situation financière de la municipalité au cours d'une séance du conseil municipal et cela au moins 4 semaines avant que le budget ne soit déposé pour approbation. La loi stipule également que le maire doit traiter de divers éléments touchant l'exercice passé et en cours et donner les grandes orientations du budget à venir. C'est donc dans le cadre de cette loi que je vous soumets ce rapport sur la situation financière pour l'exercice 2013. L'exercice terminé le 31 décembre 2012 est soldé par un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 5 millions de dollars. Les revenus de fonctionnement se sont élevés à 297 millions. Le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport du vérificateur général sur les états financiers consolidés 2012 faisaient état que ce dernier donnait une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2012, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le plan triennal adopté le 3 décembre 2012 prévoyait que les dépenses totales de 129 millions, dont 51 millions pour 2013, duquel un montant de 34 millions était à la charge des contribuables. Quant aux 2 exercices qui suivent, ils seront ultérieurement l'objet de revision pour tenir compte à la fois des contraintes du moment et de l'évolution de la situation. C'est pourquoi la liste des projets a été réalisée en 2014 et sera sans doute différente dans le prochain programme par rapport à ce qui était prévu en 2013.
À titre d'information, mentionnons que le budget non consolidé adopté pour l'exercice 2013 prévoyait des revenus de 291 millions. De façon prudente et en supposant qu'aucun événement majeur et imprévisible survienne d'ici le 31 décembre prochain, nous croyons que l'équilibre budgétaire sera atteint. C'est ce que je vous disais tantôt. Normalement, l'équilibre va être atteint. Maintenant, je vous parle des salaires des élus. Sur une base annuelle, le maire recevra en 2013 une rémunération totale de 137 565 $, en plus d'une allocation de dépenses non imposables fixée par la loi à 15 662 $. Quant aux conseillers, ils auront reçu pour cette même année une rémunération de base de 29 129 $, plus une allocation de dépenses maximum non imposable de 15 662 $. À ces sommes s'ajoutent les postes suivants. 15 164 pour la vice-présidence du comité exécutif, 12 130 pour les membres du comité exécutif, 12 130 pour la présidence des conseils d'arrondissement, 3 000 pour la présidence des commissions, 1 500 pour siéger à la Société de transport du Saguenay. L'endettement net non consolidé de Ville de Saguenay était de 294 000 le 31 décembre 2012. Comme le prévoit la loi, la liste de tous les contrats composant une dépense de plus de 25 000 ainsi que tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000, conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ étant déposée dans ce rapport. Cette liste est également disponible au service des affaires juridiques du greffe pour demande. L'année 2013 restera marquée puisqu'elle correspond à la réalisation de plusieurs projets. En effet, dans le secteur de la baie, des investissements privés d'une grande ampleur qui sont la conséquence du projet du terminal des croisières. De plus, la voie ferrée nous reliant au port de Grand-Anse sera bientôt complétée et l'aérogare Saguenay-Bagotville aura changé de visage. Dans le secteur Chicoutimi, le parc industriel Henri Girard regorge d'activités. Le centre multisport de la Terrière est en construction et les milieux de la colline situés dans le secteur nord sont en voie de réalisation. La place du citoyen sera bientôt terminée et les investissements privés qui s'y rattachent sont impressionnants. Entre autres, dans l'ancien édifice Chic Automobile, Paco Automobile et Roi Moteur. Les HLM situés au bout de la rue Racine seront bientôt rénovés au coût de 3,5 millions et le parc Rivière-du-Moulin a été amélioré. Enfin, les halles de la zone portuaire seront bientôt démolies et reconstruites. Dans le secteur Jonquière, la bibliothèque ouvrira ses portes dans quelques semaines. Des travaux privés à Kenogami sur le terrain laissé vacant après les grandes rénovations commenceront bientôt. Le foyer des loisirs a subi des transformations profondes et Chipcha aura maintenant son centre communautaire multiservice. L'ancien garage Mazda sur la rue Saint-Dominique sera démoli très bientôt, les contrats ayant été définitivement signés vendredi dernier. Le stade de baseball Richard Demel s'est donné une nouvelle image. Le Festival forestier de Chipcha a connu un succès sans précédent et à Jonquière, un mandat vient d'être donné aux professionnels pour concrétiser Place du citoyen. Signalons enfin que l'année 2013 a également été marquée par une entente au niveau des caisses de retraite qui fait de Saguenay un modèle par tout le Québec. Finalement, l'entente intervenue avec les gestionnaires de l'équipe de hockey Les Saguenayens procure un montant de plus de 300 000 $ net à nos citoyens à chaque année. Et enfin, les activités des centrales Chute-Garneau et Pont-Arnaud sont avérées un réel succès, générant des revenus substantiels à la municipalité annuellement. Alors, c'est tout. Merci. Ça prend un dépôt, hein? Alors, M. Cléry et M. Jean. Alors, suite à tout ça, on en est maintenant à la fin du mandat. On a donc terminé notre mandat. Avant de procéder à la période de questions habituelle, je veux particulièrement souligner la présence de 4 conseillers qui ont fait un travail extraordinaire et qui ne renouvelleront pas leur mandat. Alors, j'aimerais leur souligner, s'ils veulent prendre la parole. D'abord, M. Georges Bouchard. M. Bouchard, je veux vous remercier pour le travail extraordinaire que vous avez fait, particulièrement le plan d'urbanisme. On a été le premier au Québec. On a un plan d'urbanisme qui est le modèle de toutes les villes et vous avez piloté ce dossier-là d'une main de maître. Plus de 250 réunions. C'est énorme le travail qui a été fait et ça va vraiment nous faire de la peine de vous voir partir si vous voulez prendre la parole.
Merci, Monsieur le maire. Mes premiers mots seraient pour remercier d'abord les citoyens qui m'ont élu en 2001. Ça m'a permis de siéger pendant 3 mandats. Monsieur le maire, je suis particulièrement fier du chemin parcouru du développement de notre ville. Il suffit de regarder les points marquants juste de l'année 2013 pour voir jusqu'à quel point cette ville s'est transformée. Je suis également fier de l'unité qui règne dans le regroupement des 7 municipalités d'avant 2001. Lors de la fondation, Monsieur le maire, vous vous souvenez, il a fallu s'adapter au mode de gouvernance, les arrondissements, l'exécutif, le conseil, et ainsi de suite. Il a fallu mettre beaucoup de l'eau dans notre vin, il a fallu s'engager. Ça nous a permis de faire un seul conseil. Et le leadership que vous avez assumé nous a permis de se regrouper et non de se diviser. Alors, Monsieur le maire, merci pour votre leadership. Le dossier, bien sûr, qui a marqué mon passage à ville de Saguenay, c'est le schéma d'aménagement. Il y en a d'autres, bien sûr. J'étais président du CLD et j'ai assumé également la présidence de la Conférence régionale des élus, organisme qui m'a permis également de m'épanouir. Je n'aurais jamais pensé assumer cette responsabilité, mais la politique m'a demandé et j'ai accepté. Donc, on sait où on s'en va à Saguenay. Le schéma d'aménagement, bien sûr, il y avait une vision stratégique qui nous a fait évoluer pendant 2 ans. Et maintenant, on est en train. On corrige des petites choses, comme vous avez dit ce soir, on s'adapte aux citoyens. Il y a des choses qu'on n'a pas pu tout prévoir, mais graduellement, ça se cimente bien dans le milieu. Les gens ont tous les mêmes règlements dans toutes les 7 municipalités. On opère de la même façon et tout le monde a la même vision. Dans le développement économique, c'est probablement grâce à mon implication antérieure. Je me souviens, je vais vous conter ça, une anecdote. J'étais jeune président de chambre de commerce, mais j'avais dit il faut dépolitiser la Société de développement économique de Jonquière. Monsieur le maire allait à Montréal négocier des choses, puis les journalistes l'attendaient, les échevins le questionnaient. Avec qui tu as mangé? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es allé là? Puis il n'y avait pas de développement économique. Finalement, à Saguenay, on s'est donné. Non pas une société secrète, mais une société qui est dirigée par des gens d'affaires qui savent ce qu'ils font, puis qui prennent de bonnes décisions. Et grâce à ça, je pense qu'on est bien parti dans le développement économique. Le développement économique amène une qualité de vie. C'est pour ça également qu'on peut se permettre bien des choses de parcs et d'aménagement dans notre ville. Bien sûr, à Jonquière, je suis particulièrement fier de la réalisation de la piste cyclable. C'est un orgueil pour Ville de Saguenay. Ce tronçon, espérons que ce qui reste à faire dans les autres arrondissements sera aussi beau. On a fixé la barre haute. Gênez-vous pas d'aller voir où c'est beau. C'est pour ça qu'on fait une piste cyclable. C'est ce qui nous attire également du tourisme. Monsieur le maire, au début, je réalisais que mon quartier, le quartier numéro 4, était l'entrée ouest de Ville-Saguenay. Quand on vient du lac, quand on vient de la Tuque, on arrive d'abord dans l'arrondissement de Jonquière. Et j'ai travaillé fort. On s'est donné une entrée conviviale, sécurisante et accueillante pour les gens qui rentrent, aussi bien pour ceux qui rentrent le soir après le travail, la journée après le travail, que les touristes. On peut dire donc qu'on est bien parti et comme disait M. Harvey, tantôt il parlait des idées. Il parlait également, puis je parle de la crédibilité, il faut en avoir en politique, avoir des idées. Également avoir des alliés. Alors, vous tous, mes collègues, vous étiez mes alliés en politique, on a réussi des belles choses, c'est grâce à vous tous, c'est grâce à l'unité qu'on a eue. C'est grâce aussi au judicieux conseil de tout notre personnel de direction, en commençant par le directeur général, les directeurs des services, les employés cadres, tout cela, et les employés de soutien. Je tiens à lever mon chapeau à ces employés. Monsieur le maire, je les ai toujours respectés. J'ai moi-même une carrière dans la fonction publique, dans l'enseignement, et les commissaires du temps nous respectaient pour notre compétence, et j'ai pris la même attitude pour les employés de Ville-Saguenay. Et quand on les respecte, on a d'excellents services. Alors, à tout ce beau monde, et à ceux qui continuent en politique, meilleure des chances. Maintenant, on a M. Marcel Jean qui, lui, a piloté le dossier des déchets. Ça a l'air, c'est ingrat parce que ce n'est pas un dossier qu'on voit souvent.
mais vous avez dû remarquer que le dossier des déchets était bien géré pendant tout ce temps-là. La récupération est arrivée, tout ça, c'était Marcel Jean qui avait ce dossier-là, et je dois vous dire que ça a été mené de main de maître. Ça va nous faire également beaucoup de peine de voir partir M. Jean. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Oui. Dans un premier temps, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais remercier mes électeurs. Quand on réussit à faire 7 mandats, puis qu'on représente les mêmes gens tout ce temps-là, je pense que ça vaut la peine de les remercier parce que la confiance que les gens nous témoignent à chaque élection, on ne peut pas faire autrement que de l'apprécier. Puis vous savez, avant d'être élu, il faut faire une campagne électorale. Quand on fait une campagne électorale, alors on a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui sont très près de nous autres. Alors ces gens-là, j'ai une bonne mémoire envers eux autres parce qu'ils m'ont... Je peux vous dire que j'ai fait 7 élections. J'avais tout le temps à peu près 50% de mes gens qui m'appuyaient tout le temps, qui venaient travailler avec moi, puis qui donnaient beaucoup, beaucoup de temps. Puis ça, c'est bien, bien apprécié. Je voudrais remercier aussi c'est super des remerciements, puis je pense que c'est important. Je voudrais remercier les fonctionnaires avec qui j'ai travaillé pendant tout ce temps-là. Tant au niveau de la ville de Chicoutimi que de la ville de Saguenay. Avec la fusion, on a connu de nouveaux fonctionnaires. Tant de Jonquière, tant de Chipcha, puis ces gens-là ont changé de département, puis ça nous a pris à connaître du nouveau monde. Puis je peux vous dire que j'ai été rarement déçu du travail des fonctionnaires. Quand un dossier est bien monté, quand on est capable d'aller présenter quelque chose, je pense que les résultats sont là et ça devient très intéressant. En plus, au niveau des fonctionnaires, on s'en fait quand même des amis. Puis ça, bien, pour moi, dans ma vie, l'amitié, c'est assez important. Alors, on crée des liens, puis ça nous aide à mieux travailler. Je voudrais aussi remercier les gens de la table du conseil, que ce soit des élus de Jonquière, des élus de l'arrondissement de Chicoutimi. Je pense qu'on a tout le temps eu une bonne amitié entre nous autres, puis ça, je pense que ça fait partie de votre succès, M. le maire, et de notre succès. Je ne vous cacherai pas qu'au cours des années, il y a eu des périodes, si on veut, plus sombres, plus difficiles, en particulier dans les premiers temps de mon mandat, soit par la MRC, soit par différents... la CITS dans le temps. Alors, avec la fusion, ces choses-là ont disparu. Puis la fusion, M. le maire, on ne se cachera pas, là, c'est vous qui l'avez menée d'une main de fer et d'une main de maître. Je peux vous dire que si je me rappelle, Mme Larouche est là pour en témoigner d'ailleurs, si on se rappelle dans les années 85-90, c'était pas tout le temps facile. Les guerres de clochers, puis c'était normal, M. le maire, chaque politicien travaillait pour, si on veut, sa paroisse, sa ville, puis à ce moment-là, c'était le même. Je pense qu'avec la fusion, on a réussi à combiner là, nos efforts en commun, puis aujourd'hui, on regarde Ville-Saguenay, là, c'est une ville qui est extraordinaire. Je voudrais souligner aussi, M. le maire, ça inclut vous aussi, vous et votre cabinet. À toutes les fois qu'on ne peut pas vous rencontrer parce que vous êtes très occupé, puis ça ne gêne pas de le dire, on est capable de rencontrer des gens qui vous appuient, qui vous supportent et qui, par leur travail, nous aident à se rendre directement à vous plus facilement. Parce que vous êtes un gars qui est très disponible, mais avec vos horaires et tout ça, des fois, c'est plus dur. Par contre, vous avez des gens qui vous représentent bien, puis travailler avec ces gens-là, c'est quelque chose de bien. Au niveau de l'environnement, vous en parliez tantôt, M. le maire, j'ai appris beaucoup de choses depuis au-delà de 10 ans que je travaille au niveau de l'environnement. Puis je trouve que Ville-Saguenay, au niveau provincial, se situe là, parmi les villes, je vous dirais, là, sans être des pro-verts, sûrement des plus verts de la province, puis on peut en être, tout le conseil ensemble, on peut en être très fiers. Alors, monsieur le maire, je souhaite seulement qu'une chose, c'est qu'au cours des prochaines années, vous allez rester avec un bon noyau de conseillers, je penserais bien. Vous avez des gens qui sont très compétents ici, qui sont très intéressants, qui sont plaisants à travailler avec. Je souhaite une chose, c'est que ça continue, que les gens qui vous entourent soient réélus, puis que le travail se continue. Et les gens qui vous appuient, monsieur le maire, j'espère qu'au niveau parce qu'il va y avoir des nouveaux, j'espère que ces gens-là, la population va leur faire confiance pour que l'harmonie demeure au conseil de ville, puis qu'on demeure dans le même beat, si on veut. Je vais terminer en disant, vous savez, je nomme tous mes confrères conseillers. Je vais avoir une pensée ce soir pour ceux qui ne sont plus là, parce que je n'ai connu quand même plusieurs. Je connais encore beaucoup des membres de leur famille, puis tout ça, puis
dans les compliments que je faisais tantôt, j'ai inclus ces gens-là aussi. Et je ne pourrais pas passer sous silence ma conjointe de politique municipale, Mme Larouche. On a commencé à travailler en 1985 ensemble. Mme Larouche m'a tout le temps aidé, parce que vous savez que je ne faisais pas ce travail-là à plein temps. Et à toutes les fois que j'ai eu besoin de Mme Larouche, on s'appelait, je lui demandais des conseils, parce que c'est une femme qui est quand même très expérimentée en politique. Mme Larouche ne m'a jamais fait de faux bond. Puis en plus, je peux vous dire, c'est une femme de parole. Quand elle me disait oui en bas, arrivant en haut, puis c'était oui encore. Puis des fois, elle est encore même plus loin que moi. Alors, Mme Larouche, j'apprécie beaucoup ce que vous avez fait. Puis, j'espère qu'on va continuer à se voir encore une fois de temps en temps. Alors, bonne chance à tous. Puis, Monsieur le maire, encore une fois, merci. Merci. On a évidemment Marina, qui est Mme Larouche, qui elle, je ne vous dirai pas dans quel dossier elle a œuvré partout. Elle était dans tous les dossiers. C'est pas compliqué. C'était mon bras droit à l'exécutif. Il n'y a pas un dossier où elle ne participait pas. Elle travaillait d'une façon de même, c'est inimaginable. Elle a tout un moteur. Elle travaillait partout, elle est au courant de tous les dossiers. Les exécutifs, sa boîte épais comme ça, elle les a toutes lues. Quand il y a une personne qui est en difficulté, c'est la première arrivée. Un travail extraordinaire, Mme Larouche. Alors, vous allez nous manquer beaucoup. C'est bien gentil. Oui. Mais par contre, Jean, n'oublie pas que je suis encore Chicoutimi-Nord. J'ai bien de la misère à être fusionné. Mais par contre, premièrement, j'espère qu'aucun de mes confrères aura un mauvais souvenir de moi. Parce que vous savez que des pics, j'en fais. Même le dernier exécutif, j'ai piqué Claude Tremblay parce qu'il dit encore, il va faire ça jusqu'à la fin, à cause d'un déblaiement, je pense, d'une place Jonquière, naturellement. Parce que quand ils ne sont pas pareils comme Chicoutimi, je ne peux pas faire autrement que de le noter. C'est automatique dans ma tête. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est pour vous montrer comme vous êtes bien chez vous, puis que vous êtes bien gouverné. N'oubliez pas ça, là. Puis c'est pour ça que je vous le dis. Nous autres, à Chicoutimi, on avait moins d'argent, donc on se tenait plus tranquille. Monsieur le maire, j'avais promis de ne pas parler, mais je vais parler. J'ai commencé. Alors, moi, je voudrais, du fond du cœur, Monsieur le maire, ce soir, le conseil de ville de Saguenay m'a rendu un hommage extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, je suis plus calme, là. Alors, je suis capable de le dire sans pleurer, parce que je vous dis, je fais des progrès extraordinaires. Parce que d'habitude, ces événements-là, ça me fait pleurer. Mais la chanson dit ça, hein, ça me fait pleurer. Mais là, je suis correcte, je suis très fière de moi, je vous le dis tout de suite. Je suis aussi légère qu'un oiseau. Je n'ai plus de campagne électorale à faire, parce que moi, je vous le dis tout de suite, si vous avez besoin d'aide, demandez-moi-le, parce que moi, je trouve ça terriblement dur d'aller se vendre auprès de nos citoyens après tout le travail que vous faites. Parce que moi, je sais comme vous pouvez travailler. Monsieur le maire dit que je suis partout, mon enfant. Moi, au lieu d'être où est Dieu, Dieu est partout. Mais où est Marina? Marina est partout. Et Marina, elle savait, puis j'ai une bonne mémoire. Le bon Dieu, moi, honnêtement, quand il m'a créé, il m'a donné une mémoire d'éléphant. Je vous le dis tout de suite. Et il y a des fois que je voudrais oublier des choses désagréables, mais malheureusement, impossible, c'est collé là pour la vie, pour la mort. Et je vous dis. Alors moi, monsieur le maire, je vais arrêter parce que je te dis que je pourrais parler jusqu'à demain. Premièrement, remercier les bénévoles qui m'ont aidé à faire les campagnes électorales, OK? Et surtout les familles, vos familles, là. Dites-vous que là, présentement, ça va bien, on n'est pas trop organisé, on ne se fait pas trop organiser, il faut bien que je le dise, par les journalistes, OK? Parce que quand on se fait planter par les journalistes, ça fait mal à toutes les familles. Tout le monde se demande, bien, veux-tu me dire ce que tu as fait pour que les journalistes te prennent en grippe? Alors, je me suis dit à moi-même, oui, on pose des gestes, puis on ne voudrait pas, mais c'est sur ça que ça atterrit. Mais j'aime bien mes journalistes pareils, parce que c'est eux autres qui nous ont aidés à faire la route du parc de Laurentides, parce qu'il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient contre nous autres, mais il y en a d'autres qui nous aidaient terriblement, puis ça, je les remercie beaucoup. Ensuite, monsieur le maire, il faudrait tout de même penser qu'on a une gang d'employés extraordinaires, OK? Parce que ces gens-là, ils nous aident, qu'on veuille pas. Ils sont très respectueux des citoyens. Puis ça, moi, j'apprécie ça. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais depuis une quinzaine d'années, c'est ce qu'on vit. Et aussi nos fonctionnaires, notre directeur d'arrondissement de Chicoutimi, pour ne pas le nommer, parce que vous savez que je lui ai donné bien des surnoms. Il va tellement vite, il y a tellement de dossiers, je suis certaine que Jonquière et l'abbé, moi, je ne vous oublierai pas, l'abbé Marcel vous a oublié, mais pas moi, et l'abbé, alors... Ne parlez pas de misère.
Ah oui, mais oui, Marcel, j'ai toujours été là pour te corriger. Alors, bravo. Maintenant, le haut fonctionnaire, il faut bien le dire, il ne faut pas le nommer. Jean-François Boivin, on a un directeur général qui est extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, là, parce que moi, j'en ai connu plusieurs. Et celui-là voit au bien-être de sa ville avec les gens qui sont en place. Moi, personnellement, ça m'a toujours épaté. Et vous savez que je me donne toujours des guesses. Je me suis dit à moi-même, bonjour, il va péter les plombs devant toutes les demandes des échevins. Pas en tout, toujours de bonne humeur, fait ce qu'il a à faire, parle à M. le maire et il nous aide à régler les problèmes. Et ça, c'est extraordinaire. Et ensuite, bien, parlons donc du cabinet des petites filles. Moi, je les appelle les petites filles. Vous savez que je vous appelle les petits garçons, c'est pas pire les petites filles. Les petites filles qui travaillent avec M. le maire, toujours un beau sourire, toujours un bel accueil. Et les hommes aussi qui sont avec eux autres. Moi, je les appelle les petites filles, mais les hommes, ils ne doivent pas être... Moi, toute ma vie, j'ai travaillé avec des hommes, puis ils m'appelaient... tu sais, ils ne nommaient même pas, j'étais un homme, il n'y a aucun problème, puis je me suis habituée à ça. Alors, eux autres, il faut qu'ils s'habituent à penser que c'est des petites filles qui sont inclus là-dedans. Et M. le maire, M. le maire, moi, j'ai travaillé beaucoup avec M. le maire. On n'a pas eu de grosses discussions. Excepté que je disais toujours ma façon de penser, mais il a toujours été très conciliant avec moi, heureusement. Et le lendemain, il continuait comme si rien n'était. Mais par contre, il tenait toujours compte du petit point que je lui avais dit. Ça, j'apprécie ça beaucoup de sa part. Et moi, M. le maire, je voudrais bien que la ville, vous savez, quand on a vécu la chicane épouvantable des 4 années, je vous le dis, je ne fais pas de mentir, M. le maire, pour me corriger, pendant 4 ans, il n'y a rien qui s'est passé à Chicoutimi. On se chicanait. Et on se chicanait. C'était quelque chose, là. Il s'est fusionné, il nous a montré qu'il n'y a même pas eu besoin de montrer, puis nous autres, à Chicoutimi, on savait qu'on était mieux de se tenir tranquille. Vous autres, on care, puis l'abbé, vous avez dit, écoute, avec l'expérience qu'il a, ce gars-là, il sait où il va. Alors, c'est pour ça que, M. le maire, j'espère que ceux-là qui se présentent, il vous restez 15. J'espère que vous allez tous être élus, parce que je sais comme vous êtes vaillants, je sais que vous êtes des gens qui discutent beaucoup et discutent poliment, et ça, j'ai toujours apprécié ça. Alors, bravo, puis tâchez de tout être élu. On va vous aider s'il faut, mais vous n'avez même pas besoin d'aide, parce que je sais que vous faites votre travail. Merci beaucoup, M. le maire. On a aussi Régent Laforêt qui nous quitte. Régent était président de l'arrondissement de Jonquière. Et Jonquière, vous avez vu l'union qui s'est faite dans la ville. Ça a été un travail extraordinaire qui s'est fait du côté de Jonquière. Il y a eu M. Bouchard qui était président avant, M. Laforêt, 2 présidents là, qui ont vraiment semé l'harmonie pour que Jonquière se développe. Alors, en plus, M. Laforêt, lui, a représenté la ville à des niveaux assez élevés. C'est lui qui était représentant de la ville auprès de la Fédération canadienne des municipalités. C'est un organisme important qui nous a permis, ça, d'aller chercher beaucoup d'argent. On a eu des subventions grâce à eux. Alors, M. Laforêt, si vous avez quelques mots à dire. Merci, M. le maire. J'écoutais tout à l'heure M. Harvey qui mentionnait que parfois dans la vie, il y a des décisions qu'il faut prendre, mais il y a des réflexions avant de prendre cette décision-là, et c'est le moment entre la réflexion et la décision qui est le plus difficile. Et je me souviens, Jonquière, avec mes collègues, lorsqu'est arrivée la fusion, moi, je n'étais pas pour la fusion. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'au temps que le décret est arrivé par le gouvernement pour imposer cette fusion-là. Et là, je me suis dit, bon, ben, ma réflexion va porter sur est-ce que je reste ou si je m'en vais? Parce que tu ne peux pas entrer dans une organisation, surtout que je viens du monde syndical, où l'unité, la solidarité, c'est important. Donc, c'est pareil aussi dans une organisation politique. Et puis là, je me disais, il faut absolument que je décide de me retirer si je ne suis pas pour cette fusion-là. Et ma réflexion a porté, ma décision est arrivée, oui. Je vais briguer le suffrage et je vais faire tout de mon possible pour faire une réussite de cette fusion-là. Et c'est comme ça que j'ai arrivé au conseil municipal. Et quand j'ai regardé au niveau des différents dossiers, vous m'avez confié la sécurité publique, Monsieur le maire, au début, je m'en souviens très bien. Et j'ai été le premier président au niveau de la commission de sécurité publique. On a mis en place tout au niveau des schémas de couverture de risque, au niveau des pompiers. Je suis allé à Québec à plusieurs reprises pour mettre aussi en fonction le système au niveau du niveau 3, au niveau des policiers. Et j'ai eu vraiment là, un bon apprentissage là, durant ces années-là.
Quand j'ai regardé aussi au niveau des différentes installations qu'on a fait grâce à vous, parce que j'allais toujours vous rencontrer. Je disais, Monsieur le maire, il faut qu'on fasse quelque chose pour nos organismes. Et à toutes les fois, j'ai toujours senti une écoute et un appui phénoménal de votre part. Ça, je vous en remercie publiquement, parce que j'ai seulement qu'à penser à la Cité Saint-François. On a placé 12 organisations là-dedans, des centaines de personnes qui sont là. Le judo, les cadets, c'est des gens qui, au niveau de l'Amérique du Nord, qui ont le plus beau dojo. C'est des gens au niveau des cadets qui sont reconnus partout au niveau international. Donc, c'est grâce au conseil municipal, mais surtout à vous, Monsieur le maire, qui avez accepté de piloter, vous m'avez demandé de piloter de A à Z ce dossier-là. Et je me souviens que là, on a fait les armes là-dessus au niveau des finances, et puis on a réussi à réussir vraiment là, une belle réussite. Et quand je vois aussi au niveau des... tout à l'heure, on parlait de la confiance et du respect des gens. Moi, dans une des organisations, j'en ai fait d'autres avant, là, mais cette organisation-là municipale qu'on a créée, on est parti. Il y avait 67 conseillers avant dans les autres municipalités. Et là, on est venu 19 conseillers plus le maire. Donc, 20 personnes, il y a 47 personnes qui nous ont quittés parce qu'on a fait une fusion de ces grandes villes-là. Tout à l'heure, j'écoutais mon collègue Georges Bouchard parler de la SDJ. Moi, j'étais le trésorier de la SDJ et Daniel Larouche était le directeur général. Et vous vous souvenez, lorsque je suis arrivé à la présidence d'arrondissement, j'ai dit, moi, je veux revoir Daniel Larouche. Et on s'est organisé, pas organisé dans le sens de dire qu'on a tossé du monde, mais plus dans le sens de dire, oui, il y a des retraites qui s'en viennent, il y a des moyens de faire des choses. Et puis, ça a pris un an, et puis on est allé chercher Daniel Larouche. On a développé cette ville-là. Je regardais, je ne ferai pas tout ça ce soir, là, la nomenclature de tout ce qui a été fait. On a développé cette ville-là au niveau provincial, au niveau national et au niveau international avec les croisières. Ça, c'est des visions. Il faut qu'un conseil soit piloté par une personne qui a un bon leadership, mais aussi qui a une vision d'ensemble. Et cette vision de développement-là, Monsieur le maire, vous félicite, parce que moi, j'en ai une aussi, j'aime ça, rencontrer des gens, puis qu'on passe peut-être pour des rêveurs, mais les plus beaux coups sont arrivés à la suite des rêves. Donc, c'est certain que c'est important. Et cette question de respect et de confiance-là, les gens disent que c'est des mots, mais pour moi, c'est des valeurs. C'est vraiment des valeurs quand on respecte nos collègues. Et c'est pour ça que je vous ai dit une fois dans votre bureau, Monsieur le maire, je vais vous aider à faire une réussite de cette ville-là. Et en même temps, on a réuni les 3 conseils, les 3 présidents d'arrondissement. C'est pour ça qu'on s'impliquait, les 3 présidents des présidences d'honneur, pour faire l'unité des 3 arrondissements qui faisaient l'unité de la grande ville. C'est comme ça qu'on a commencé avec Jean-Eudes, avec Jacques, à se réunir puis à prendre des présidences d'honneur communes. Et j'avais commencé ça avec Mme Larouche. Vous vous souvenez, Mme Larouche, au restaurant qu'on est allé pour la semaine des marionnettes? On était tous les deux ensemble et puis on avait pris avec justement quelqu'un qui est de renommée internationale maintenant, Sébastien Pilote, le cinéaste, qui est rendu avec plusieurs nominations. Et puis, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et ce respect-là, je l'ai toujours senti de tous mes collègues ici à l'entour de la table. Et je me rappelle de bons débats qu'on a eus à Jonquière dans le temps. La passerelle aluminium, je le dis souvent, mais pour moi, là, ça a été mon premier vraiment débat politique. Vous savez, quand un conseil municipal avec un maire en tête a décidé que la passerelle sera en acier et puis que toi, tu arrives justement d'une délégation et puis que tu vois ça, et il y avait une problématique de coût et de faisabilité. Et c'est là que j'ai convaincu le conseil de Jonquière de donnez-moi au moins la chance de travailler sur les irritants. Parce que j'ai appris dans mon ancienne vie en négociation que lorsque tu abolis les irritants à ce moment-là, tu trouves les solutions nécessaires. Il y avait les coûts et la faisabilité. Fait qu'on a réussi à tout aplanir ça et aujourd'hui, c'est une fierté pour tout le monde. Pourquoi on a réussi cette fusion-là? Je pense que ce respect, cette confiance-là, c'est aussi fait sentir au niveau de nos employés. Je vois Jean-François, je l'appelle Jean-François, notre directeur général, on commence bien souvent avec des connaissances dans une vie d'organisation. Tranquillement, avec le temps, on s'aperçoit qu'on a des affinités. Et par la suite, on devient presque des complices. Et pour moi, Jean-François, c'est vraiment quelqu'un que c'est un complice pour moi. Je te remercie beaucoup. Puis je souhaiterais aussi que tu transmettes ces remerciements-là à tous les employés municipaux. Parce que les employés municipaux, là, sans eux, nous, on n'est rien. On n'est pas capable de rien faire si les employés disent non. Fait que c'est sûr qu'on donne les mandats. Nous, on a la décision de donner les mandats, mais ce sont les employés qui décident où ils vont aller par la suite et qui nous font un bon travail. Et j'ai toujours dit, oubliez jamais les employés, que ce sont les citoyens qui payent. Ce sont les citoyens qui payent vos salaires comme ils payent le mien.
Et pour ça que c'est important, ce respect-là que nous devons avoir pour la population. Moi, j'ai été élu les 2 dernières avec sans opposition. Et c'est pour ça que je ne me présente plus. Là. Il y avait de l'opposition qui s'en venait, là, fait que ça me faisait peur. Mais je regardais mes collègues, puis là, je vais être rendu là certainement, là, aller retrouver mes gens dans la salle. Je voyais Jean-Eudes tout à l'heure, Jean-Eudes Girard, avec Marc-André Gagnon. Et puis, il y en avait un autre aussi, Raoul Simard, des collègues avec qui on a travaillé. Fait que je vous ai dit tout à l'heure, je vais aller vous trouver bientôt. Et puis, quand on voit tout ça, les gens qui ont passé, il y en a d'autres qui continuent. Mais ce désir de tout le temps vouloir servir, d'être au service de la population qui nous ont fait confiance, c'est pour ça que pour moi, ça ne sera pas jamais un mot, confiance et respect, ce sera toujours des valeurs. Je remercie mes collègues à l'entour de la table. Tout votre support, à toutes les fois. C'est sûr qu'on a eu des divergences d'opinion, mais ça a toujours été des discussions dans le respect. Puis ça, là, c'est vraiment phénoménal de voir ça dans une organisation de 20. Vous savez, vous avez tous des familles. Quand vous êtes 20 autour de la table, ce n'est pas toujours harmonieux, hein? Mais nous autres ici, ça a toujours été harmonieux. Puis ça, c'est grâce à vous, Monsieur le maire, avec vraiment ce leadership-là et cette prise de conscience de l'unité qu'il faut avoir. Aussi nous renseigner. Il n'y a rien de pire que lorsque les conseillers ou les conseillères ne sont pas renseignés, les membres du conseil, sur des dossiers qu'ils apprennent dans les médias. Et grâce à ça, on a parlé beaucoup de ça au début de tout, et ça s'est corrigé très rapidement. Et après ça, on a toujours été mis au courant pour prendre les bonnes décisions de façon éclairée. Je remercie, en terminant, mes collègues, je l'ai dit, mais je remercie aussi la population qui m'ont fait confiance. Premièrement, les gens au niveau de mon quartier, bien entendu, et on a eu la fusion, on a eu le redécoupage des quartiers par la suite. Tous ces gens-là, 2 fois sans opposition, et à toutes les autres élections auparavant, c'était toujours avec un 75 % de majorité. Et ça, je me dis tout le temps, c'est quasiment, c'est phénoménal. Lorsque les gens disent oui, je veux que ce soit toi qui aille me représenter au sein du conseil municipal pour prendre les décisions avec l'argent que je vous donne. C'est quelque chose quand on s'arrête pour penser à ça, là, ce moment de confiance-là, et ça devient un moment de complicité. Ça fait que moi, là, je vais toujours, certainement, lorsque je vais partir d'ici, là, demain, il nous reste notre dernier conseil d'arrondissement, mais je remercie tous les gens alentour de la table du conseil. Je pense que grâce à vous tous et à vous toutes, que j'ai l'impression de partir du conseil en étant un homme meilleur. Merci beaucoup. Merci. Finalement, on a une personne qui est absente ce soir puis qui nous a quittés également, M. Paul-Roger Quentin. Je vous demanderai d'avoir une pensée pour lui dans vos prières, pour qu'il puisse traverser l'épreuve avec courage, parce qu'on m'a dit qu'il a un cancer sévère. Alors, j'aimerais ça que les citoyens aient une pensée pour lui. Alors, nous en sommes rendus à la période de questions. Monsieur le maire, juste un mot pour M. Quentin. Je suis allé le voir à l'hôpital, OK? Et puis, M. Quentin, ça va bien, disons, dans les circonstances, mais quand on voit tout ça, c'est sûr que Paul Roger, c'est quelqu'un qu'on a travaillé avec lui, nous, au niveau du conseil d'arrondissement, qui a toujours été très impliqué au niveau de la ville et qui avait à cœur aussi là, la réussite de son district, mais aussi la réussite de l'arrondissement et de toute la ville de Saguenay. Donc, il n'est pas ici présentement. C'est certain qu'il a une bonne maladie, mais il a décidé là, de faire relâche et puis on lui souhaite la meilleure des chances. Et je me joins à M. le maire là, pour ceux qui y croient encore au niveau des prières. Puis moi, je peux vous dire que c'est très fort, puis ça réussit d'avoir une bonne pensée pour Paul Roger, puis offrez-lui des prières. Merci. Merci. Monsieur Raoul Simard. Oui, ancien conseiller municipal et citoyen de Saint-Jean-Eudes. Alors, Monsieur le maire, comme c'est la période des questions, je vous dirais, est-ce que le bilan du dernier conseil est bon? Je vous dirais que mon nom personnel, Monsieur le maire, je ne trouve pas que le dernier bilan est bon. Je trouve qu'il est excellent. Je vous félicite, ainsi que tous les membres du conseil, pour le travail accompli. Saguenay se porte pas mal mieux qu'il y a encore 4 ans. Et je ne voudrais pas qu'il y ait quelques manquements qui ont été notés un peu partout dans la presse dernièrement, masquent l'ensemble de l'œuvre. On est une société qui a tendance à regarder les points noirs, oublier tout ce qui est bon.
Et l'ensemble de l'œuvre est excellente. Alors, je vous félicite et je suis persuadé que la majorité des concitoyens pensent comme moi que vous allez être réélus encore avec une très forte majorité. Quant au reste du membre du Conseil, ceux qui s'en vont, qui décident de ne pas se représenter, je regarde le nombre d'années que vous cumulez d'offres de services aux citoyens. C'est l'œuvre d'une vie. C'est extraordinaire, j'en reviens pas. Et je salue particulièrement aussi Mme Larouche ce soir, qui a été honorée pour son travail au niveau de la 175. Mais cette dame-là, moi, dès que j'ai été le premier contact avec elle, j'ai trouvé ça extraordinaire la manière dont elle travaille, poser des questions jusqu'à ce qu'elle sente la totalité du dossier. Puis quand elle a saisi la totalité du dossier, c'est comme une lionne qui défend ses bébés. Elle est extraordinaire, cette dame-là. Je vous souhaite, Mme Larouche, particulièrement une bonne retraite, une retraite heureuse, longue et chaleureuse, entourée de ceux qui vous aiment. Vous le méritez largement. Quant à ceux qui se représentent à nouveau, je vous souhaite tous d'être élus. Vous le méritez tous, vous travaillez énormément et je suis très fier de vous le dire, et particulièrement de mon conseiller municipal, M. Carl Dufour. Excellent mandat, je n'en reviens pas. Alors, merci beaucoup. Merci, monsieur. Au nom personnel. Merci. Bonjour, monsieur André Reid. Alors, à titre personnel, monsieur le candidat à la mairie, le 31 mai dernier, la Cour d'appel ordonna à la Ville de cesser la poursuite indue décrétée par votre comité exécutif en septembre 2010 à mon endroit. Bon, on avait convenu qu'on a fait une contre-poursuite. J'ai fait une contre-poursuite avec ma société de 4 millions de dollars là-dessus. Suite au désistement que vous avez fait, que vous êtes aperçu que la poursuite n'était pas dans le bon sens, vous avez arrêté ça. Moi, je vous ai proposé par lettre le 23 août dernier à votre procureur dans le dossier. J'ai proposé à votre comité exécutif, via son mandataire Mazurette, de mettre un terme définitif à cette saga judiciaire en retirant ma poursuite à votre endroit, la poursuite de 4 millions de dollars à ce moment-là. Dans un courriel du 26 août suivant, quelques jours après, Maître Mazurette me demandait au nom de votre comité exécutif un délai jusqu'au 6 septembre afin de permettre à ce dernier d'effectuer une analyse satisfaisante de ma proposition pour arrêter cette saga judiciaire. Or, aucun des deux procès-verbaux des comités exécutifs tenus durant cette période, soit celui du 27 août et celui du 5 septembre, ne fait mention ni ne décide de ma proposition de retrait. Le comité exécutif a-t-il reçu ma proposition que Maître Mazurette déclare formellement lui avoir transmis le 23 août dernier? Est-ce que le comité exécutif a reçu cette proposition? Autrement dit, on s'en va, on ne s'entend pas, ça va en procès, je vais vous en combiner un, vous vous retirez du vôtre, je vous propose de vous retirer du mien, sans frais. Et là, il n'y a pas de réponse qui vient du comité exécutif. Alors, Monsieur le maire, les questions, c'est la suivante. Est-ce que le CA a reçu cette proposition? Le comité exécutif a reçu cette proposition. Est-ce que Maître Mazurette lui a transféré? Je vais vous dire, quand il s'agit d'un procès, on n'intervient pas en public. On ne fera pas le déroulement. Quand le procès sera terminé, je vais parler à M. Mazurette, mais je ne ferai pas en public des commentaires sur le procès. Il n'est pas terminé. Il est terminé, le procès, M. le maire. La Cour d'appel vous a ordonné de vous retirer du procès. Alors, je pense que c'est une question, c'est important. Vous avez fait votre droit. Vous me l'apprenez, là. Non, mais ça, c'est votre version à vous, là. Non, je comprends bien que quand vous dites que vous l'apprenez, c'est que Mme Mazurette ne vous a pas transféré cette proposition. Non, c'est pas ça, là. Je vous dis, monsieur, que je ne commenterai pas un procès en public. Monsieur Mazurette va vous parler. D'ailleurs, je n'ai même pas le droit. Quand on engage un avocat, toutes les procédures, les commentaires doivent se faire par notre avocat. Je ne commenterai pas ça. Je le sais, vous venez défendre votre cause, puis je vous écoute, là, mais vous donnez votre version. Je ne prends pas pour du cash tout ce que vous venez de dire là. Je ne voudrais pas que les citoyens pensent que c'est tout vrai ce que vous avez dit, là. Mais il reste une chose, je ne le commenterai pas. Écoutez, arrêtez, vous me traitez de menteur. Je le commenterai encore, monsieur le maire. Merci, monsieur. Monsieur le maire, vous avez fait votre droit, j'espère que ce n'est pas dans une école secondaire, parce que vous savez très bien que quand une partie fait une proposition de retrait à l'autre partie, via son avocat, comme il se doit, il a le devoir légal de la transmettre à la partie qui a ordonné la poursuite. Et ça, c'est le comité exécutif. Alors, est-ce qu'il vous a transmis cette proposition-là? Sinon, on se ramasse, on est en business ensemble, on est en train de se battre sur la place publique, juste au profit de Maître Mazurette, là, les honoraires. Non. On me dit en passant, avec les déclarations que vous avez faites, que ce dossier-là serait rendu qui aurait coûté au-dessus de 250 000 $ à la Ville en honoraires. Alors, monsieur, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est est-ce que le comité exécutif a été mis au courant que j'ai fait une proposition formelle de retrait de ma contre-poursuite pour prendre une décision de l'arrêter ou pas? Monsieur Reid,
Là, vous partez des chiffres des affaires. Non, c'est pas d'affaires. Arrêtez de dire des affaires de même. On va vous répondre par écrit. Je vais parler à l'avocat. Je vais lui demander s'il m'autorise à dire ça, puis on vous répondra par écrit. C'est vous le boss. C'est vous qui payez. C'est pas vous. C'est le comité exécutif qui paye l'avocat. Non. Alors, arrêtez de demander la permission à Mazurette. C'est vous le boss. C'est lui qui le mandaté pour japper après les citoyens. Alors, quand ça a fini, parce que la Cour d'appel vous dit arrêtez ça, vos niaiseries, là. Bon, bien, à ce moment-là, moi, je vous dis, en contrepartie, ça ne m'intéresse pas de poursuivre mes concitoyens pour 4 millions de dollars pour des gaffes que vous autres, vous avez faites. OK? Alors, je vous ai proposé de retirer ça. Et comme le comité, comme le conseil de ville est souverain, même sur le comité exécutif, ce soir, je vous demande de passer une proposition et d'accepter qu'on se retire de cette affaire-là sans droit. Autrement, Monsieur le maire, Monsieur l'aspirant, vous allez me dire quels sont vos intérêts cachés à m'obliger, moi, à poursuivre mes concitoyens pour 4 millions de dollars. Alors, on vous répondra par écrit, là. Merci. Ça veut dire que vous ne me répondrez pas? Non, là... Puis je ne voudrais pas que les citoyens pensent que tout ce qu'il a dit là, c'est vrai, là. Tout ce que j'ai dit là, c'est vrai. C'est vous qui êtes en train d'en pomper des... C'est vous qui êtes en train d'en pomper des pommures. Monsieur le maire, vous patinez, on va passer à d'autres choses. Là, il va dire n'importe quoi. Il plaît. Deuxième question, Monsieur le maire. Oui. Vous avez droit à une question, monsieur. Monsieur le maire sortant, monsieur, vous m'avez poursuivi pour une histoire de barbelés que j'avais installée alors qu'elle était conforme avec votre réglementation. Encore une de vos poursuites abusives qui tourne en queue de poisson au moment où la Cour supérieure m'a donné raison. Ils ont débouté vos poursuites. Mais c'est pas vrai. Votre nouveau règlement de zonage s'applique à toutes les clôtures existantes sur le territoire de Ville-Saguenay. Alors, je voudrais vous soumettre ici à vous. Soumettez-moi ça, là. Mais je vous dis, les citoyens, croyez pas ça, là. Bien, les journalistes, vous irez vérifier. Ah, les journalistes, il y a juste Denis Villeneuve qui va croire ça, là. Il y a 49 photos. Il y a une série ici. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Denis Villeneuve, il va croire ça, lui. Oui, c'est que vous dites. C'est un journaliste? Oui. OK, ça ressemble à vous. En tout cas, monsieur le maire, ici, je dépose ici 49 photos. Je n'ai pas passé une semaine là-dessus, un après-midi. C'est toutes des installations de la ville qui ont des barbelés beaucoup plus dangereux que ceux que j'avais installés. Alors, vous avez passé un règlement universel. Je vous demanderai donc de prendre actuellement les mesures pour mettre tout le monde qui ont des barbelés, dont vos propres organisations, Hydro-Jonquière, le foyer des loisirs, les parcs industriels de la ville. Je vous demande de prendre des mesures pour faire appliquer ce règlement-là, autant à vous qu'à l'Alcan qui a résolu. Si ce n'est pas bon pour moi, les barbelés, bien, ce n'est pas bon pour personne. Alors, soyez conséquents, puis arrêtez de me mérer en disant que le monde se plaint pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on se plaint. Vous avez des procédures abusives, puis on va régler ça. Alors, je vous mets en demeure d'avertir tout le monde qui ont des barbelés, dont votre organisation, vous les avez, les photos, vous les laissez là. Foyer des loisirs, Hydro-Jonquière, toutes des affaires à vous. Là. Toutes des barbelés qui traînent dans des places qu'il y a des enfants, le foyer des loisirs, tout ça. Bon. Alors, merci, monsieur. Vous aviez droit à une question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres citoyens? Sinon, on lève l'Assemblée. Monsieur Tremblay, monsieur Ovington. Merci beaucoup.